C'est un épisode spécial Toulouse. Je rejoins Thomas Fantini, c'est un peu une figure locale, on l'appelle Monsieur Restaurant je crois. Il m'a donné rendez-vous au stade toulousain, moi je suis comme un dingue. Thomas Fantini, comment ça va? Bien. Bonjour. Bienvenue. Ben ouais, merci, je suis comme un fou. Bah oui, là t'es dans le cœur de Toulouse. Non mais attends, je fais un épisode spécial Toulouse, tu me donnes rendez-vous direct Bien sûr, c'est la base. au Sacro-Saint là, c'est C'est la base. C'est Ouais, la base. c'est- Tu vois, si tu viens à Toulouse, t'es obligé de passer par le stade toulousain, quoi. C'est obligatoire. Mais commencer par là, moi je pouvais pas imaginer mieux. Pourquoi commencer par le stade toulousain? Bah parce que le stade toulousain, le rugby à Toulouse, c'est primordial, tu vois. On a tous baigné là-dedans, on est né là-dedans. Et moi, j'ai eu la chance de jouer ici gamin. Et mon histoire, elle part de là aussi. Et donc, je voulais que tu rentres là-dedans et que tu découvres un peu. C'est un club mythique, c'est une famille, c'est une grosse famille. Ouais, c'est ça. Que tu aies joué en une ou pas, ben en fait, ça reste une famille. Et donc, ça, tu vois, c'est un peu l'esprit toulousain que tu devais d'abord découvrir. Ben vraiment, je suis ravi et encore merci de m'accueillir, de prendre du temps. Je t'ai présenté un petit peu comme Monsieur Restaurant à Toulouse, on peut dire ça ou c'est... Ah, monsieur restaurant, en tout cas, ouais. Ouais, enfin t'es à... Voilà, c'est pareil comme le stade, tu vois, moi je suis né dans un resto, ma famille avait des restos, du C'est coup vrai, ouais. je m'étais dit je ferais jamais ça, et finalement tu vois j'ai fini là-dedans, j'ai pas pu m'en passer. Ouais. Et donc voilà, ben écoute, ouais, c'est Monsieur Resto, en tout cas j'aime bien les plaisirs de la table. Ouais. Le rugby, ça se recroise un petit peu Bah, quoi. C'est la convivialité, c'est les copains, c'est le partage, c'est pareil. Tu es Toulousain pur souche? Ah oui, Toulousain pur souche. C'est Vraiment vrai, né ouais. ici, ouais. De plusieurs générations, toujours ici à Toulouse ou peut-être Alors un non, peu moi j'ai une autour, famille, enfin mon père et ma mère sont toulousains. Ouais. Mais mes grands-parents étaient italiens d'un côté et espagnols de l'autre. Et tu vois, j'ai ce mélange latin là, qui est compliqué. C'est pas mal, ouais, c'est clair. Hein. Mais par contre détonnant mais efficace. Et toi, Toulouse, t'as grandi ici, donc tu... Ouais, j'ai grandi ici, je suis né là. Et puis j'ai passé toute ma vie ici et voilà, et j'ai baigné là-dedans dans cet esprit très toulousain. Et dans quel quartier t'as grandi? Moi j'ai grandi à Saint-Cyprien au départ, Ouais. qui est rive gauche à Toulouse, donc vieux quartier, tu sais, un peu populaire, un peu, tu sais, dans la rue, il fallait se battre un peu pour exister. Et après j'ai eu la chance d'aller dans un quartier qui s'appelle l'Ardenne, qui est un peu plus noble et tu vois, un peu plus, on est cool. Ouais. Et donc j'ai eu la chance de vivre dans ces quartiers-là, toujours rive gauche. Et voilà, j'ai un peu cet esprit de la rive gauche, tu sais, un peu où il faut se battre pour exister, tu sais. C'est génial quoi. Ouais, j'adore. Et donc rugby petit, ouais, t'as fait... Ouais, rugby petit. Et comme j'étais plus doué pour la troisième mi-temps que les deux premières, du coup j'ai dit, bah, tu sais quoi, tu vas aller faire de la restauration et tu vas revenir là-dedans parce que tu es meilleur en troisième mi-temps quand même. Et ça s'est pas trop mal passé, effectivement. Je voyais tous mes copains les deux premières mi-temps, c'était meilleur que moi quand même. Par contre, dans la troisième, j'étais champion. T'es la génération de certains joueurs. Ouais, j'ai joué ici avec des mecs comme Garba, Ouais. Kadi, tout ça. Voilà, on a passé, on était une sacrée génération. Ouais. Ah, Mais d'accord. t'imagines, pour avoir sa place là, pour le coup, même si j'aimais bien me battre pour y arriver, là, c'était compliqué. Les mecs étaient super forts. Attends Thomas, ouais, est-ce que tu me dis que tu as joué au rugby, mais je... Ouais. Prouve. Eh ben, tu vois, je suis rentré au stade pour jouer là, Ouais. en espoir. Et en fait, à cette époque-là, tu avais l'équipe 1, tu avais les espoirs, et tu avais une équipe 2 et 3 qui étaient un peu les mêmes. Ouais. Et il y avait un championnat qui était avant la Nationale B. Et en fait, quand tu jouais pas en 1 ou que tu jouais pas en espoir, on t'envoyait là. Sauf que tu avais une équipe monstrueuse et tous les week-ends, on mettait champion à tout le monde. Et donc, ouais, j'ai passé pas mal de temps là et on s'est fait un groupe de potes soudés. Et tous après, moi je suis allé bosser, mais il y en a qui ont joué dans des grands clubs et tout, et c'était déjà énorme, quoi. Même l'équipe 3, elle était monstrueuse, quoi. Ça, c'est le mur des C'est titres. tous les titres, ouais. De tous les titres, de toutes les équipes confondues. Ouais, tout le club Ouais. aux féminines, parce que maintenant les féminines, elles sont en train de cartonner à Toulouse. Et ouais, les Ça filles, prend, ouais, et des il grandes faut joueuses de rugby. Des super joueuses, super esprit. Ouais, mais après, tu as des choses qui n'existent plus. Espérance, Béguerre, tout ça, ça n'existe plus. Le Dumas Noir, ça s'est arrêté en 98, c'était un challenge. Ah ouais, c'est vrai, du comme la Manoir, je Coupe me de France, rappelle, un ouais, peu, tu complètement. Alors, j'ai l'impression que là, le plus tôt, ça a été 1908. sais. Ouais, 1908, c'est le premier titre. Là, tu n'étais pas là, hein. Non, et c'était Ou alors- l'équipe 4 ou alors qui vraiment, existe, tu fais pas que j'ai ton- même pas connu. Tu sais quoi, là, c'est par rapport à l'âge, tu vois. J'ai l'air vieux, mais quand Ah, même. il est bien entretenu, là. Thomas, et vraiment, tu me diras ton secret, quoi, de jouvence. Non, tu vois. Et alors moi, j'ai la particularité d'être l'un des seuls mecs à jamais avoir gagné un titre au stade. Puisque là, je suis arrivé en 95-98. Ici, 87, ça s'est arrêté. Et là, quand je suis arrivé, en fait, j'ai joué en 3 quand ils ont été champions en Ah non, 95. mais en plus, t'anticipes ma question, j'avais demandé, mais quelle année t'as gagné quoi, là? Non, Mais en j'ai fait, jamais, je suis un des seuls mecs à jamais rien avoir gagné au stade. Tout le monde gagne des trucs au stade sauf moi, quoi. donc t'étais quand même en joueur Mais échelle je te dis, et voilà. Par Et contre, troisième mi-temps, j'ai tout gagné. D'accord, ok, très bien. Finalement, heureusement que tu n'as pas fait cette carrière dans le rugby, sinon on ne t'aurait pas connu
en restauration ou quoi, tu n'aurais pas régalé Ouais. les gens d'une autre manière, Oui, finalement. oui. Bah, tu sais, il faut être honnête. J'étais moins doué, je te dis, j'étais meilleur pour la troisième mi-temps, ça me plaisait plus et j'étais plus actif à l'entraînement en troisième mi-temps. Non, et puis je me suis régalé, puis les copains m'ont toujours aidé, ils sont Ouais. toujours venus, ils m'ont accompagné. Les mecs qui jouent en équipe de France, ils venaient chez toi, ils te faisaient de la com, ils faisaient venir du monde. C'est ça cette famille du stade. C'est pour ça que je voulais qu'on soit là ce matin. Ah, mais Ça part de là un peu quand même. C'est vraiment, je suis vraiment très touché. Et commencer par là, déjà, tu me fais l'amitié et l'honneur de m'accueillir gentiment comme ça, parce qu'on ne se connaît pas, on se rencontre aujourd'hui, quoi. Ouais. Et tu m'as prévu, j'imagine, un petit parcours particulier, ouais, tu vas me faire... Tout à fait, je te dis, on commence au stade, on va rencontrer Didier Lacroix, le président, qui est un très bon ami. Monsieur le Président. Ouais, on va rencontrer Monsieur le Tu Président. m'aurais dit, j'aurais mis un peu de gel, Oui, quelque oui, moi, chose. j'ai mis quoi, une de- vidéo. Voilà, quelque chose. Ah oui, ah moi ouais. j'ai mis là. Toi, t'es bien, moi je ne m'attendais pas, quoi. Bon. Donc Didier nous fait l'honneur de nous recevoir un peu, on va Ah. passer un petit moment à lui, tu vas pouvoir parler, tu vas voir, c'est un mec génial. Derrière, on va aller aux mines, qui est un peu le poumon gastronomique de la ville, le poumon alimentaire. C'est un peu le Rungis local, on peut dire. Ouais. D'ailleurs, ça appartient à Rungis. Ah, d'accord, ok. Et on va rencontrer Maglone qui dirige le mine, qui est aussi un grand personnage. Qui est Président. Non, elle est directrice du mine. Ah, Et ouais. je mettrai tu président, peux bon, pas ça avoir va. que des présidents. Ça va. Ah, canon, d'accord, ouais. Ouais, donc tu verras, c'est une passionnée, pareil, une fille du terroir qui est du Languedoc, qui adore ça et qui a travaillé à Rungis et qui dirige ce mine depuis 4 ans et qui en a fait quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et ensuite, on va aller dans un nouveau lieu qui s'appelle la Halle de la Cartoucherie. J'ai un entendu lieu qui a été parler, refait, ouais. qui a été refait. Donc là aussi, plein de stades alimentaires, un peu de tous les pays, beaucoup de régions. Et on va aller, là tu verras, j'ai une petite cave, je suis associé avec Pascal, avec qui on a une cave. Et on va goûter quelques produits, non? Je sais pas ce que t'en penses, mais... Je crois que tu me régales. De toute façon, c'est ton métier de régaler les gens. Et là, ça commence là, tu vas me régaler, quoi. Alors moi, je t'avoue qu'aussi, comme je venais ici, j'ai profité pour mettre en place des petites rencontres. Moi, je vais à la mairie après. Ouais. Je vais parler occitan. Pour moi, être à Toulouse, on ne pouvait pas éviter, tu vois, de parler de l'occitan. Et après, je vais voir un pâtissier, Yves Géane. Qui est top. Ouais, c'est un ça, des tu le meilleurs connais qu'on ait à Toulouse. Ah, bien ben sûr, voilà, je le ouais. connais bien, et c'est un des meilleurs qu'on ait. Je suis très content d'être là. Donc, voilà, je ne peux pas faire mieux pour T'as un toutes nos épisode bases. spécial Toulouse. Allez, donc moi, je te suis là. Allez, on va dans le bureau du président. Tu vas voir, c'est Ça mythique. fait quelque chose quand même. Ah, tu vas voir, c'est Ça va mythique. quand même voir... Ah, c'est mythique. En plus, il n'y a pas grand monde qui a accès à ce bureau, donc c'est un vrai honneur pour nous. Ah mais ça l'est pour moi, vraiment. Merci.